Très bien, alors bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ou plutôt pour une nouvelle leçon reliée tout simplement à la programmation. D'accord? Mais sachez bien sûr que le langage qu'on va étudier actuellement, ce sera le langage Pascal, juste pour le moment. Mais s'il nous reste un peu de temps, on va utiliser un autre logiciel de programmation à part Pascal. Par exemple, il y a Logo ou bien Xlogo, que c'est un logiciel que j'ai déjà utilisé l'année précédente avec la 3e année collège. Et bien sûr, s'il nous reste encore une fois un peu de temps, prochainement on va faire un autre logiciel de programmation qui est, ou bien un langage de programmation qui est plus ou moins intéressant par rapport à ces deux-là. Très bien, alors commençons par un petit rappel. Si vous vous rappelez, au niveau de la résolution d'un problème en général, on passe par 5 étapes qui sont très importantes. La première, c'est l'analyse de ce problème. Après, il faut essayer de trouver une solution. Troisièmement, il faut essayer de traduire cette solution en actions élémentaires. Et en fin de compte, on passe par la traduction de ces actions vers l'algorithme. Et en fin de compte, on traduit l'algorithme vers le langage souhaité. Alors, pourquoi tout simplement on passe par plusieurs traductions? Parce qu'en informatique, normalement, il y a deux langages. Langage bas niveau, ou bien low level, ou langage haut niveau, les high level. D'accord? Les deux langages, ils sont plus ou moins différents. Le langage haut niveau, c'est le langage qu'on utilise nous pour communiquer avec l'ordinateur, comme par exemple les langages de programmation en général, C, C++, Python, Pascal, Xlogo, tout ceci ce sont des langages de haut niveau. D'accord? Les langages de bas niveau, ce sont les langages machines et c'est ce qu'utilise normalement l'ordinateur pour communiquer avec l'ensemble de ses composants. Le microprocesseur ملي كيصيفط une information par exemple l'écran باش يفيشيها ما كيقولش ليه عفاك افيشي لي هذه etc. mais il envoie par contre des commandes qui sont basiques en utilisant le langage binaire et le langage machine اللي داخله فيه شويه تاع l'électronique. D'accord? Alors, une petite définition concernant la programmation. Alors, c'est quoi la programmation? C'est un langage de programmation, en général, est un langage permettant de formuler des algorithmes et de produire des programmes informatiques qui appliquent ces algorithmes. Parce qu'on doit, comme je l'ai expliqué la dernière fois, un algorithme, c'est comme un plan de travail pour la programmation. Ce qui veut dire qu'on doit commencer par rédiger un algorithme avant de passer à la programmation. Il y a plusieurs exemples de langages de programmation. Vous avez le C, le C++, le Java, le Python, le Pascal. Il y a des centaines de langages actuellement, mais je vous ai cité les plus utilisés actuellement. Et il y a aussi pas mal d'autres langages qui sont plus utilisés pour le moment, mais je les ai pas cités. Mais si vous voulez, vous pouvez faire des recherches sur Internet si vous êtes intéressé. Alors, chose que j'ai déjà expliqué tout à l'heure, il y a le langage haut niveau qui est tout simplement le langage qu'on utilise nous en tant qu'utilisateurs, et il y a le compilateur, c'est ce que je vais expliquer d'ici quelques minutes, et après il y a le langage bas niveau ou bien le low level language. Et ce langage bas niveau, c'est bien sûr le langage que l'ordinateur utilise. Vous avez la deuxième image tout en bas. Vous avez l'image, la première image, ça représente tout simplement le logiciel ou bien le langage de programmation qu'on utilise. Et vous avez dans la deuxième image, un ordinateur avec des 0 et des 1. Ce sont des codes binaires. Juste pour vous expliquer, ça c'est le langage bas niveau. Le PC, même l'être humain le langage machine. وبالنسبه لي فاش كتحل une image par exemple sur l'ordinateur هو ما كيشوفش l'image بحد ذاتها يعني ما كيشوفش واش هاد بنادم عنده وجه ما عندوش وجه الى غير ذلك. Pour lui ce sont des codes, ce sont des langages ou bien des chiffres de 0 et de 1 et un langage purement basique que même nous l'être humain on ne peut pas l'apprendre par cœur. C'est pour cela qu'ils utilisent des langages au niveau باش يفaciliter la communication بين l'être humain اليوم حنايا اللي غادي نستعملوا داك la programmation et l'ordinateur. Alors pour rédiger un programme, on utilise des logiciels appelés les compilateurs ou compilers en anglais. Et le compilateur se charge de traduire le code source du langage source. Alors le code source, le code source c'est le code ou bien c'est le langage qu'on utilise. Il a pris un programme avec le code par exemple, AlgoBox un code, le code source. D'accord? De langage source vers le langage cible. Donc, qu'est-ce qu'il dit le compilateur? Le langage, le compilateur C, il prend le langage ou bien les commandes que vous avez écrites dans l'espace de commande
il le traduit vers le langage ciblé ou le langage bas niveau. C'est-à-dire les commandes de l'ordinateur. Le langage bas niveau, je répète, c'est le langage binaire et le code et le langage machine basique, etc. D'accord? Alors, parmi les exemples qu'on va utiliser pour le moment, ce sera seulement Pascal, mais on va faire autre chose prochainement. Alors, Pascal est tout simplement un langage de programmation conçu pour l'enseignement. Il a été normalement développé par un enseignant, Niklas Wirth, dans les années 1990, à l'aide d'un de ses des étudiants, Ursa Aman. D'accord? Alors, là, j'ai pas terminé en fait de remplir ces informations, je vais les faire tout de suite. Alors, le compilateur, il y a plusieurs compilateurs qui permettent de traduire le langage Pascal vers le langage machine. Donc, نتوما ما غاديش تحملوا المسؤولية ديال langage machine. نتوما غير كتدوها في داكشي اللي كتكتبوا بالباسكال. C'est juste, je suis en train d'expliquer de temps en temps comme ça pour ne pas vous perdre. D'accord? Alors, les instructions, normalement, ça s'écrit de cette façon. Vous avez programme exemple, يعني كنبداو داك البروغرام ديال باسكال on commence toujours par la commande programme exemple يعني كنسميو اسميت هذا البروغرام je vais l'appeler exemple point virgule بزاف ديال لي كوموند في الانفورماتيك كيساليو point virgule d'accord le var بحال الشكل ديال الجوبوكس فاش كنديروا déclaration de variable كاينه واحد ليطاب قبل début f1 كنديروا déclaration ديال les variables si vous vous rappelez et on écrit les variables par exemple a de type nombre b de type nombre c de type alphanumérique etc هذوك هما داكشي اللي كنكتبوا في var ou comment ça s'écrit كنديروا a de point normalement ici j'ai fait une petite erreur je m'excuse donc a de point normalement c'est integer ou bien un nombre entier. D'accord? Et c'est là où on commence à lui donner une valeur. Excusez-moi, je vais régler ceci. Excusez-moi. Voilà. Point virgule. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait maintenant. C'est pas la peine de vous perdre. Voilà. Très bien. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. La première des choses, on a commencé à déclarer une variable A de type entier. Integer en anglais. C'est bizarre de dire les langages, malheureusement, ils utilisent l'anglais. D'accord? Donc, on a déclaré A du type entier, begin, les hauts début de l'algorithme, on a donné une valeur, on a affecté à A une valeur liée à 5. Write ln, c'est une commande qui permet d'afficher un message. Afficher un message dans Algobox. Alors, write ln, bonjour. 3 points de suspension, bien 4 points de suspension, et j'ai fermé. Au deux balles ici, qu'est-ce que j'ai fait? Hadi, c'est comme le truc comment dirais-je? C'est comme le truc de l'apostrophe. Voilà, c'est le chiffre 4, plus précisément. Donc, le chiffre 4 qui se trouve en haut de les lettres, c'est cette apostrophe. Apostrophe, bonjour, 3 points de suspension, apostrophe. Je ferme les parenthèses et je mets une point virgule après chaque commande. Point virgule après var. On a commencé à déclarer les variables. Donc, on a calculé les commandes اللي سالينا منها بحال مثلا هنا a de point integer donc a il est de type entier point virgule c'est bon après begin يعني début donc là ce n'est pas la peine de faire terminer هنا begin كنسدو ولا كنقفلوا هاد la commande begin بend بحال fin في algobox alors write ln bonjour 3 points de suspension et on ferme avec point virgule write ln donner la valeur de a. D'accord? Donc, à donner une valeur de A, ça c'est un message qu'on a affiché nous en tant qu'utilisateur. Et l'utilisateur, c'est lui qui va donner une valeur à 5, à A par exemple. D'accord? Alors, pour ne pas vous perdre, parce qu'on a déjà donné normalement une valeur à A ici qui est 5, je vais vous expliquer ceci plus tard. Je vais l'effacer et on va garder les choses comme ça. On a déclaré une variable A. Bonjour, donnez la valeur de A, read ln, lire. Et là, quand on fait Algobox, on a vu deux commandes principales qui ont l'interaction avec les variables. Il y a lire qui permet de prendre une valeur chez l'utilisateur. Il y a écrire qui permet d'écrire tout simplement, bien d'afficher quelque chose. Alors, on a affiché la première phrase, bonjour. Deuxième phrase, donnez la valeur de A, d'accord? Point virgule, encore une fois. Ici, normalement, je devrais faire la même chose ici, point virgule. Moi, c'est bien en fait que j'écris le programme devant vous, comme ça vous allez vous aussi faire attention.
l'informatique c'est toujours comme ça. Heureusement c'est une matière qui nous permet de faire des expériences lors de la réalisation d'un programme ou bien voire même d'un design ou bien d'un traitement de vidéo ou bien d'un montage. ديما كنديروا الأخطاء mais ça tombe bien, c'est l'informatique يعني كيعاوننا نقادوا الأخطاء ديالنا ونريكتيفيو ولا غير ذلك. Et c'est ça l'avantage de cette matière. Donc read ln, je ferme bien sûr les deux parenthèses ou quand dirons la lettre de la variable qu'on a déclarée tout à l'heure. Il est donné autre chose à la place de a, il va nous dire il y a une erreur. ما déclaré ta حاجه شنو هي انا ما عرفتهاش القمر. Non, il faut savoir c'est quoi a. Donc a il est de type entier. Il a بغينا نكتبوا read ln بيرسنا déclarer, il faut le déclarer pardon au début. يعني avant begin c'est normalement déclarer b encore une fois. D'accord? Alors on va s'arrêter ici pour le moment. Ça, c'est juste une petite introduction à la programmation. Et vous allez écrire ceci. Je vais rectifier les choses que je viens de modifier. Je vais remplir ces cases et je vais vous envoyer le document prochainement pour l'écrire sur vos cahiers. D'accord? Donc, je vous remercie encore une fois pour l'intérêt que vous avez envers l'informatique. Je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une très agréable soirée et on se dit à la prochaine et bon courage tout le monde et salam alaikum.